Les amis, bonsoir. L'OM s'incline face au Real Madrid ce soir. Match de 21h. On est pépouze, on est posé, on se dit on va passer une bonne soirée et tout. Club français, ça c'est cool. Est-ce qu'ils vont pouvoir laver un peu ces dernières années, tout ce que tout ce qu'ils ont subi ces dernières années, est-ce qu'ils vont pouvoir se rattraper un petit peu? Ils jouent au Bernabeu, pas facile. Première journée de Ligue des Champions. Vont-ils pouvoir le faire? Et bon, honnêtement, ça aurait été un 2-2, ça aurait pas été déconnant. L'OM perd son match à 10 contre 11, enfin 11 contre 10. Le Real réduit à 10 à la 72e. Faute bête de Carvajal, en plus, qui provoque du Strolli, qui lui met un petit coup de boule pas, qui fait pas mal, mais bon, c'est carton rouge, hein, normal. Et l'OM, à ce moment-là, il y avait 1-1, l'OM se prend un 2-1 après, Mbappé doublé. Ouais, ouais c'est dommage pour les Marseillais. Euh, c'est dommage pour le football français. Honnêtement, ils peuvent avoir des regrets, je pense. Je pense qu'ils ont pas mal de regrets parce que jusqu'au bout, ils étaient dans le match, ils ont poussé, ils ont été valeureux. À côté, en face, c'était une équipe du Real Madrid qui sont en Ligue des Champions depuis des années. Pas la même expérience, pas le même niveau des joueurs, mais honnêtement, ils ont fait un match de patron aujourd'hui, l'OM. C'est dommage que ça se termine comme ça pour eux. C'est que le premier match, mais le match nul n'aurait pas été déconnant. Même gagner le match n'aurait pas été déconnant. Alors évidemment, le Real aurait aussi, si vous avez vu le match, vous pourrez me dire évidemment que le Real aurait pu gagner 5-0. Oui, le Real aurait pu gagner 5-0, mais Marseille aurait pu gagner, Marseille aurait pu faire un match nul. Quel match, quel match. Avant de rentrer directement dans le détail, les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça me donne de la force. Là, je suis en plein gros projet. Je viens de lancer ma chaîne, donc allez-y, mettez un max de likes, abonnez-vous, partagez, commentez, ça aide pour l'algorithme et ça soutient et ça me soutient moi et ça me permettra de pouvoir me lancer pleinement dans YouTube. J'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront et c'est parti, on commence. Voilà, donc la composition d'équipe, on va commencer tout simplement avec la composition d'équipe. Euh, bon, là il y a des notes. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre toutes ces notes-là, toutes ces personnes-là. Vous voyez Kondogbia 5,7, c'est je pense parce qu'il est commis la penalty, mais bon, il mérite plus. Euh, Pareil, Medina mérite plus, c'est parce qu'il y a aussi, je suppose, comme la penalty. Emerson, Balerdi, même Rulli mérite beaucoup plus. C'est parce qu'ils ont perdu qu'ils n'ont pas une note aussi belle que ça. Et en face, Mbappé, bah, ouais, il a marqué son doublé, il était super intéressant, super dangereux. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Dès le début, il arrive, Carreras déborde côté gauche, il centre, c'est repoussé par Hulberg, mais dans sa propre surface, ballon en l'air, Mbappé qui tente une retourne acrobatique. Le gars il est venu pour s'amuser, le gars il est venu, il a voulu marquer une retourne acrobatique, il a essayé une autre fois dans le moment dans le match, à l'extérieur de la surface de réparation, le gars, ballon super haut. Mais bon, il était là, il était là au début pour s'amuser. Je pense qu'il a pas vu le match de l'OM ce week-end, c'était Lorient, c'était pas le Real, mais c'était un match de patron. Euh, Rien à voir dans la technique de jeu, rien à voir, mais bravo l'OM de s'être défendu comme ça. En tout cas, ouais, Mbappé qui essaie dès le début de s'amuser, petite retourne acrobatique, bon voilà. Et ensuite, grosse pression du Real Madrid, du début à la fin de la première mi-temps, une énorme pression, bah ça se calme à la fin de la première mi-temps, mais une énorme pression du Real Madrid. Pressing super haut, Tchouaméni qui fait des récupérations super hautes à un moment, qui va donner la balle à Mbappé ou Güler, je sais plus qui tire trop haut, ou alors, non, c'est Tchouaméni qui récupère et qui fait la passe à Mbappé qui est face à face avec Rudy qui arrête, mais quel match de Rudy. On peut en parler du match de Rudy, incroyable, incroyable, phénoménal ce gardien-là pendant ce match. Et souvent d'ailleurs, ça arrive souvent, il y a eu deux erreurs à un moment, mais ça, sans conséquence, mais un petit problème avec ses pieds, je pense, avec ses crampons.
soit il trébuche, soit il oublie la balle. Enfin, bref. Heureusement, et ça n'a pas de conséquences. N'empêche que son match est incroyable. Bien aidé par sa défense également. Balerdi, ouais, Balerdi il fait son match, hein, il fait un très bon match. Présent dans les duels, le pied au bon endroit, repousser les, repousser les, repousser le ballon d'Mbappé qui essaye de le pousser un peu loin. Non, il a géré les duels de la tête face à Papé. Emerson, pareil, de son côté, là, côté gauche, le gars, interception. Non, super. Super dans l'interception, super dans l'anticipation. Et ça, c'est premier et deuxième mi-temps. Euh, Pavard, c'était un peu compliqué au début, j'ai trouvé, mais ensuite il s'est bien bagarré, des tacles. Pavard, pas mal de tacles, je crois que d'ailleurs c'est celui qui a fait le plus de tacles. Est-ce qu'on peut voir les stats là-dessus? Non, on peut pas voir. Je suis pas sûr que je puisse voir le nombre de tacles qu'il a fait. Trois tacles. Trois tacles. Non, mais c'est un super match. Je regarde si ouais, le penalty, c'est pour ça qu'il est nettement bonne. Je regarde s'il y a des bons trucs. Voilà, gagner le plus de duels. 10 duels gagnés de Emerson. Son côté gauche, là, impassable. Enfin, impassable, non. Parce qu'en face, au début de la première mi-temps, il y avait un gars, Mastantuono. Le gars, il y a un an, il y a 6 mois, personne ne le connaissait, les gars. Soyez honnêtes. Le gars, il nous fait des. Il a dribblé toute la défense marseillaise, il est dangereux. Dommage d'ailleurs qu'il soit sorti aussitôt. Bon, il était plus si dangereux que ça à ce moment-là, mais le gars, il a percé les défenses là. Medina, Berg, Emerson, ils ont souffert. Balerdi aussi. Là, deuxième, deuxième grosse occasion. Il passe, je crois que c'est Medina. Il le passe, il fait un petit ballon en l'air. Ça touche le poteau, il était battu. Marc Antoine pas loin de mettre le premier but du Real. Ou le deuxième, je sais plus si Mbappé avait déjà marqué. En tout cas, pas loin de passer devant. Euh, Pas loin de mettre son premier but du match. Bref, voilà, Mbappé évidemment très dangereux dans les petits espaces. Et le Real se trouve. En fait, c'est assez marrant parce que individuellement, c'était super niveau défensif du côté de l'OM, mais alors en groupe, dans les petits espaces, les joueurs du Real se trouvaient tout le temps. Rodrigo qui fait des passes en profondeur, Arda Güler qui fait des passes en profondeur, qui casse trois lignes, enfin une ligne de trois joueurs pour trouver Mbappé et qui va tirer. Heureusement, Rulé là pour arrêter, pour repousser. Enfin bref, euh, en groupe ils ont été pourris, alors que face à face ils ont été nickel. Mais alors dans l'alignement, dans le marquage, waouh, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, globalement, il faut retenir une bonne défense de l'OM parce que rien n'est passé. Heureusement qu'il y avait Rulli parce que sinon on n'aurait pas retenu cette bonne défense. Rulli, les gars, 13 arrêts, un truc comme ça. Attendez, le nombre d'arrêts, 13. 13 arrêts, dont des arrêts, mais waouh. Bref, donc la top match de la défense. Heuberg, super deuxième mi-temps, dans l'organisation, il est beaucoup plus intensif, beaucoup plus présent dans les duels physiquement, dans l'organisation du jeu, etc. Et maintenant, on passe à l'attaque. Aubameyang, pas en réussite ce soir. Et attends, face à Courtois, c'est dommage. Dommage, parce que tout seul, enfin tout seul, il y avait un joueur devant lui à côté, je crois que c'était, ouais, je sais plus qui c'était, je sais si c'était Milito, Militao qui pousse un peu, qui fait faute sur Aubameyang, sauf que le ballon revient sur Aubameyang, qui passe Milito, il a fait n'importe quoi Milito. Je sais pas pourquoi je dis Milito, mais Militao, il a fait un peu n'importe quoi. Euh, et donc Aubameyang qui rate son face à Courtois, dommage. Courtois mérite une meilleure note que 6,8 hein, parce qu'il a sauvé un peu Real aussi quand même. À la fin de match par exemple, il a sauvé le match nul. Voilà. Et enfin, on attaque au plus intéressant, je pense. Greenwood. Qu'est-ce qu'il était intéressant? Bon, évidemment, le plus intéressant du côté de l'OM, c'est Rulli avec ses 13 arrêts. Incroyable. Mais Greenwood a été super dangereux de ce côté. Vitesse, accélération, percussion, même pressing à un moment. Je vais vous montrer, là j'ai pris quelques photos, je vous montrerai. Euh, Juste à la fin, restez jusqu'à la fin, vous verrez. Et ouais, top Greenwood. Faudrait qu'il fasse des matchs comme ça aussi en Ligue 1, qui soit un peu moins frustrant. Mais bon, voilà. Wea, dans son but, il est super. Son but est nickel. Le reste de son match, il est dangereux. Les trois premières actions, deux grosses actions de l'OM viennent de lui en première mi-temps. Ensuite, il s'efface un petit peu, c'est dommage.
Bon, bref, voilà. Du côté du Real, rapidement, bah, il y a une action où Eisen passe pour casser des lignes, il est super. Tchouaméni, récupération, c'était nickel. Et Rodrigo, bon, il était dangereux. Et puis surtout Vinicius, rentrée de Vinicius. Deuxième période, il provoque le penalty. Deuxième penalty qui permet au Real de prendre l'avantage. Il a été intéressant Vinicius. Carvalho prend son rouge. Un peu débile comme faute. Bref, voilà, voilà. C'est dommage. Je suis déçu pour, pour l'OM parce qu'il pouvait mériter plus. Après, évidemment, quand on regarde les statistiques, c'est pas du tout la même chose. Je crois que c'est genre 3,80, 3,65 XG pour le Real. Euh, Après, il y a les deux penalties. Mais en face, c'est 0,73. Mais honnêtement, ils auraient pu mériter plus. Euh, voilà, c'est dommage, c'est Real en face. 15 tirs cadrés face à 5. C'est déjà pas mal, 5. Grosse occasion, c'est 5. Grosse occasion, c'est 5. Un peu du côté du Real, enfin bref, ils ont été largement dominants. Ils se trouvaient tout le temps dans les petits espaces. Mais la fin de match a été plutôt marseillaise. Et c'était la fin de match la plus importante. Le plus important du match, c'est la fin. Euh, donc voilà. Je regarde rapidement si je notais d'autres choses, mais ouais, Balerdi, c'est tac sur Mbappé, 55e, il fait un tac sur Mbappé incroyable dans la surface. L'OM devient de plus en plus dangereux, Emerson, Balerdi, très bon. Ah, il y a Emerson qui enlève même un but waouh, à Carvajal sur un corner. Emerson qui se retrouve au second poteau, Carvalho derrière lui, il le dévie, il la repousse en corner, mais il était face à ses cages, genre. Il arrive à tourner son pied pour que le ballon passe juste avant en corner. C'est assez impressionnant. Sinon, il y avait but. Carvalho était clairement sur la ligne. Enfin, il était clairement derrière Emerson. Il avait juste à pousser son pied un peu plus loin, il la mettait. Bien joué, Emerson. Euh, Et c'est dommage parce que 80e penalty à cause de Medina, honnêtement c'est frustrant parce que le ballon, je vais vous le montrer, mais il est pas du tout inquiétant pour les joueurs du Real. Alors, euh, je vais commencer directement par, je vous montrerai à la fin. Euh, ça c'est, voilà, ça c'est le premier but. Là c'est Arda Güler qui fait un peu n'importe quoi, là il se trouve. C'est dommage parce que sinon, je trouve dans l'ensemble que s'il était de temps en temps assez intéressant quand même, dans le cassage de ligne. Voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, là il fait une passe en arrière, trop molle. Et après il lève les bras en regardant, je sais plus, je crois que c'était Eusène. Il lève le bras en disant mais pourquoi t'es pas venu la chercher? Ouais, t'as pas, c'était un peu mal, mon gars. Euh, donc c'est Greenwood qui récupère, c'est top parce que Greenwood il fait pas souvent des courses comme ça. Là il la voulait, il voulait la balle. Euh, Et là, c'est un, un 3 contre 2 à jouer. Et là, on voit déjà que Timothy Weah, il change son aide. Donc, je vous rappelle que Timothy Weah, il joue à gauche. Là, il change de côté. On voit qu'il va essayer de permuter. Euh, il va essayer de venir du côté droit. Et pas vraiment permuter du coup, mais venir côté droit et Greenwood revenir dans l'axe. C'est exactement ce qui va se passer. Il vient, il se rapproche de l'axe. Là, personne ne suit Timothy Weah. Il peut passer derrière Greenwood. Il passe ici. Ça fixe 3 joueurs. Greenwood fixe 3 joueurs. Il peut passer dans la course de Timothy Weah, qui se retrouve face au goal, avec Militao juste à côté, mais qui est trop loin de lui, et qui peut marquer superbe but. Honnêtement, dans sa course, il était nickel. Non, top. Top but de, top but de Timothy Weah. Ça, c'est une action bien construite en fait. Une contre-attaque, pas une action construite de l'OM, mais bien réfléchie sur mon travail d'entraînement, ce genre d'action. Timothy Weah qui passe derrière Greenwood, qui lui redonne dans sa course. Ça, c'est super, super travail de Greenwood et de Timothy Weah. Bref, voilà pour ce but. Action qui n'a pas mené à un but, c'est celle-ci. C'est ça part de Courtois qui fait la passe à, je crois, Eusel là.
c'est quel ballon. Ici, là, qui va trouver une ligne pour Arda Güler qui est par là. Il va lui faire la passe. Il est ici, Arda Güler. Il casse les 3 joueurs qui sont là, même les 4 ici. 2, 3, 4. Arda Güler qui récupère, on voit pas très bien sur les images, je suis désolé. Et en quasiment une touche, il touche une balle, la balle, et il se retourne, il attend de se retourner et de refaire la passe sur Mbappé. Ça casse cette ligne de 4 ici. Ça casse même le joueur qui est là. Et là, je crois que c'est pas grave ici. Mbappé qui récupère. Il y a un 2 contre 2 à jouer, sauf que là on voit pas, il y a Monstato qui est ici aussi. 3 contre 2 à jouer. Là il passe Balerdi, petit dribble, ça fixe du coup le défenseur qui est ici, qui vient sur Mbappé. Il est obligé pour venir défendre. Donc il va venir sur lui. Là on voit il y a un 3 contre 2 à jouer. Là il y a, je crois que c'est Rodrigo, là t'as Mastantuono. Il le fixe. Ça permet à Mastantuono d'avoir les cages ouvertes. Rouli qui est de l'autre côté. Les cages sont complètement ouvertes. Et énorme arrêt de Rouli. Bon, la frappe est super mal tirée. Il tire sur le gardien. C'est dommage pour Mastantuono. Mais énorme arrêt de Rouli quand même. Et ça permet de ne pas avoir but. Et voilà, donc je vous montre juste la main. C'est dommage parce que il tacle et ça touche. C'est vrai que la main est quand même totalement décollée. Il touche, sa main est en dehors du sol, au-dessus du sol. C'est pas une position totalement naturelle, c'est vrai. Mais ça va pas à l'encontre du jeu. C'est très frustrant, je pense, pour le Real Madrid pour l'OM de se prendre un but comme ça. En plus, il la touche, mais ça change rien, quoi. Il la toucherait pas. Enfin, le ballon resterait au même endroit, donc c'est un mot assez dégoûtant pour l'OM. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Euh, je suis déçu pour l'OM parce qu'il méritait peut-être mieux et en même temps, bah, le Real a joué son jeu. Ils ont été extrêmement forts, extrêmement bons, avec 15 tirs. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà les gars, bon écoutez, je vous laisse ici ce soir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît, ça me donne de la force. Et surtout, ouais, partagez, commentez, abonnez-vous, likez, ça serait cool pour moi. Merci beaucoup, ciao.